Ross. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite donner suite à la question sur les vérifications de carte d'identité. Les lois sur la conduite avec faculté affaiblie ont fait l'objet d'une motion de la sénatrice Batters qui a été adoptée. Mais votre gouvernement n'a pas accepté cet amendement. Au contraire, vous avez donc facilité le retour à cette pratique raciste pour les policiers. Que s'est-il passé, Monsieur le ministre? Qui a décidé de ne pas accepter cet amendement? Était-ce vous-même? Merci, sénateur, de la question. Permettez-moi de répéter que la vérification des cartes d'identité arbitraires, non fondées sur la loi ou les circonstances sans justification est inadmissible et non acceptée au Canada. Je dois vous dire que dans mon service, l'on ne se livrait pas à cette activité arbitraire. Cette activité était très bien encadrée et définie. Et non seulement avons-nous bien expliqué aux agents de police comment ils pouvaient vérifier, dans quelles circonstances ils pouvaient vérifier les cartes d'identité et que celle-ci ne devait surtout pas se faire pour des causes de racisme. Mais nous avons également fait une formation sur la sensibilisation des policiers. Alors, vous dites que nous devrions rendre hors la loi une chose qui est déjà hors la loi. Vous dites que l'on doit rendre une chose illégale qui l'est déjà. Les policiers savent fort bien que les vérifications de carte d'identité pour cause de racisme ou de race sont déjà illégales. Monsieur le ministre, la question est de savoir qui avait refusé cet amendement au cabinet. Est-ce que vous étiez en faveur de cet amendement ou contre? Réponse. Je n'étais pas membre du cabinet à l'époque. Je ne sais pas qui a pris la décision. Mais je puis vous dire que, fort de mon expérience, les amendements proposés par le Sénat reçoivent toujours un examen très attentif, et ce, par respect du Sénat. Ma prochaine question est pour le sénateur Hussein. La semaine dernière, le caucus noir du Parlement a émis un communiqué en appelant au gouvernement de lutter contre le racisme systémique. Normalement, alors cette déclaration demande cette déclaration inclut des mesures exhaustives que votre gouvernement peut prendre. Alors, quelles sont ces recommandations et lesquelles de ces recommandations le gouvernement va-t-il suivre? Merci de la question, sénateur. Je regrette, mais les 10 minutes sont écoulées.